Radio Pays. Il exige plus pour la Guyane, c'est son slogan de campagne et souhaite redonner de la dignité aux Guyanais et plus particulièrement aux électeurs évidemment de la première circonscription dans laquelle il est candidat, Emmanuel Félissan, notre premier candidat du 7h ce matin qui s'était déclaré en décembre dernier, tout juste de retour en Guyane après avoir travaillé plusieurs années en région parisienne. Il dit aujourd'hui vouloir rattraper le retard structurel de la Guyane qui n'est pas selon lui une fatalité. Emmanuel Félissan, bonjour. Bonjour Victor, bonjour Kylian, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Emmanuel Félissan, et on va commencer par là, c'est l'une des actualités de ce matin, le prix des carburants. Les prix des carburants qui diminuent d'à peine quelques centimes pour le gazole, mais le litre de super sans plomb dépasse la barre des 2 euros. Si vous êtes élu, vous faites quoi sur cette question bien précise ? Tout de suite, il faut regarder du côté des accords transfrontaliers, voir comment on peut se fournir en essence, en carburant auprès des voisins tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une aussi forte pression sur le prix donc du carburant et de l'énergie de manière générale, c'est parce que tout simplement, nous sommes pris en tenaille par une réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a une situation de monopole de la SARA. Donc il faut pouvoir travailler sur cette situation de monopole, faire en sorte qu'on puisse réellement faire jouer la concurrence et se fournir à moindre frais auprès des partenaires, des futurs partenaires en tout cas, voisins. Il faut enfin commencer à envisager des solutions à long terme et ne pas être uniquement dans la mesure circonstancielle. Je pense à ces candidats à la présidentielle qui avaient proposé un blocage des prix. On n'est que sur du court terme. Là, pour le cas bien précis de la Guyane, il faut penser à regarder dans les années qui viennent. Justement, on parle d'écologie, on parle de tout ça et on est vraiment sur du court terme. Pourquoi aujourd'hui, je cite la problématique de l'écologie, c'est que par exemple, très récemment, hier encore, il y avait un mouvement de la FRBTP qui montre que l'énergie est un réel problème et qu'il faut voir à long terme de quelle manière l'écologie doit être pour nous un avantage, quelque chose qu'on doit voir sur le long terme et non pas un frein actuellement. Oui, là vous parlez de la centrale du Larivot, voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Larivot, parce que l'énergie est vraiment liée à l'ensemble de l'énergie, rappelant que par exemple les centrales fonctionnent encore au carburant et que voilà il y a la centrale qui va bientôt fermer. Moi j'aurais aimé qu'on puisse avoir une vision à long terme en fait de l'énergie en Guyane, sachant qu'il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place. Je parlais dans un article assez récent que nous avons la possibilité de faire des petites centrales au fil de l'eau, des choses vraiment novatrices qui sont déjà des technologies qui sont inventées par EDF. Ce ne sont pas des technologies, ce ne sont pas des choses ubuesques qui sont inventées par n'importe qui. C'est vraiment des technologies qui sont déjà inventées par les inventeurs, les techniciens d'EDF. Et donc on peut mettre ces choses-là en place, avec notamment les volants d'inertie. Ce que vous venez de dire, ça participe entre autres à cette posture de réalité, Emmanuel Félissan, que vous défendez. Ça veut dire quoi cette posture de réalité ? Si nous commençons pas à regarder les problématiques de la Guyane, les problématiques réelles, en se disant qu'il y a un problème et que nous n'avons pas de plan en fait de fonctionnement, de plan d'aménagement, de choses qui soient assez ambitieuses pour se dire et se projeter dans l'avenir, nos enfants connaîtront les mêmes problèmes que moi j'ai connus et qui sont là bien avant que je naisse. En fait, j'ai 35 ans, il y a des problématiques récurrentes sur le territoire qui sont là bien avant que je naisse, notamment la problématique de l'énergie, la problématique du prix du carburant. Et donc aujourd'hui, il faut se poser de réelles questions. Est-ce que le photovoltaïque ne sera pas une solution pour et comment faire en sorte que nous puissions exploiter le fait que nous soyons dans un territoire avec un très bon ensoleillement et un territoire avec énormément de cours d'eau. Est-ce qu'aujourd'hui le carburant, nous savons qu'il y a du carburant, en tout cas des gisements sous nos sols, est-ce qu'on les exploite ou si oui, dans quelle mesure, comment, est-ce qu'on peut le faire de manière vertueuse, etc. etc. D'ailleurs, ça nous fait, tout de suite, ça fait le lien avec la question minière. Comment on fait évoluer le code minier, etc. Il y a énormément de choses à faire et à prendre en compte, sauf qu'on ne va pas pouvoir réaliser ces choses-là si on n'arrive pas à considérer la réalité du territoire, notamment le développement qui est vraiment catastrophique. Il y a eu un manque d'ambition, pour reprendre vos mots, de la part de tous les élus, de toute la classe politique guyanaise depuis ces dernières années. Et là, je ne pense pas évidemment qu'aux parlementaires et qu'aux députés. Je pense que le manque d'ambition se situe plus au niveau étatique, au niveau gouvernemental et des différents gouvernements successifs qui se sont donc du coup succédés depuis des années. La Guyane, je pense qu'il n'y a pas eu de considération de ce territoire et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans les différentes régions ultramarines. D'ailleurs j'étais très récemment en Guadeloupe où nous avons plus ou moins les mêmes problématiques. J'ai rencontré M. Domota, ça fait
plus ou moins les mêmes problématiques que nous avons. Et qu'est-ce qu'Emmanuel Félicien, député de la première circonscription de Guyane, changerait justement dans ce manque de considération de l'État français par rapport à la Guyane? Il faut travailler en bonne intelligence. C'est vrai que là, le format est très court, je ne pourrais pas développer l'ensemble de mon programme, mais il faut pouvoir travailler en bonne intelligence avec l'État, avec le gouvernement actuel. En bonne intelligence, c'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons pas vouloir pour la Guyane un développement, du moins pour la France un développement, et se dire qu'on va abandonner certains territoires. Parce que ces territoires, justement, ils sont décentralisés, ces territoires, ils ne sont pas sur le territoire hexagonal. Non, il faut vraiment avoir une considération pour l'ensemble du territoire français. Et moi, je suis très républicain par rapport à cette question. Il faut qu'on puisse vraiment faire France. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'on fasse, nous en tout cas, faire Guyane. Pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Emmanuel Félicien, qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours personnel pour vouloir déjà vous lancer en politique et pour briguer ce mandat de député de la première circonscription? Je suis enseignant, c'est-à-dire que je pense que c'est une des fonctions, une des professions qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté de servir. On est fonctionnaire, on est au service donc déjà de l'État, donc dans l'éducation nationale. Je suis enseignant donc depuis 2014 oui. Et je rencontre des problématiques. D'ailleurs, j'étais à Saint-Laurent, une ville très cosmopolite, j'ai envie de dire très guyanaise, et du coup j'ai rencontré énormément de problématiques sur ce territoire. En tout cas, les enfants rencontraient des problématiques. On a envie de tout solutionner. On sait qu'on ne peut pas tout faire. Il faut faire déjà avec un corps pédagogique, avec les collègues, etc. Et puis on a envie de s'engager. Et mon engagement politique a commencé en 2014, même pas en 2011 du coup, quand j'ai bien avant du coup d'enseigner, quand j'ai fait ma première campagne législative. Donc j'ai compris à ce moment-là le rôle du député, j'ai compris finalement son action possible sur les règles, les normes, etc. Je pense que nous avons bien besoin justement de travailler ces normes qui sont des fois handicapantes pour la Guyane et le développement de notre territoire. Vous nous l'avez dit, vous avez travaillé dans l'éducation et puis au sein d'une collectivité territoriale aussi, oui. D'où ma question à venir sur l'état des services publics en Guyane, éducation, santé, je ne vais pas tous les lister, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer l'accès des Guyanais aux services publics, Emmanuel Félicien? L'accès des Guyanais aux services publics. Oui. Il faudrait, déjà je suis content qu'il y a la sous-préfecture qui arrive à Saint-Georges. Vous étiez d'ailleurs il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Ce que je peux dire sur l'accès, c'est qu'il faut déjà prendre la réalité. La réalité, c'est que nous avons un territoire qui par exemple, je repense à Camopi, vraiment très isolé. Les communes de l'intérieur sont très isolées. Il y a des choses que nous ne pourrons pas résoudre du jour au lendemain, mais il faut vraiment pouvoir reconsidérer, c'est pour ça que je parle de dignité, reconsidérer l'ensemble des habitants et du fait qu'aujourd'hui, les services publics ne sont pas du tout atteignables, j'ai envie de dire, pour certains habitants, et ça cause des problèmes d'égalité territoriale. Je le rappelais la dernière fois que même le fait que nous soyons à 8000 km donc du centre, quelque part, même si je ne veux pas le voir comme un centre, mais ça reste un centre administratif, ça cause énormément de soucis, même de compétitivité pour nos élèves, pour les Guyanais qui veulent avoir, pourquoi pas, un parcours à l'international, ou en tout cas un parcours national. Donc ce qu'il faut faire, en effet, c'est qu'il faut penser les problématiques du territoire de manière à les rendre, plus efficaces. Je pense à quoi? Le fait d'avoir un territoire comme dans l'Est qui se développe, je pense à Saint-Georges, qui pourrait rayonner sur Regina, sur la partie basse de Roura, etc. Ça permettrait en effet qu'il y ait plus de services à proximité pour pouvoir permettre aux habitants de ne pas avoir à faire des fois 3 heures aller, 3 heures retour pour avoir des services les plus basiques de l'État. Emmanuel Félicien, qu'est-ce que vous répondez aux électeurs et aux électrices évidemment qui ont du mal à s'y retrouver face aux très nombreux candidats qu'il y a cette année et qui divisent en quelque sorte le champ politique guyanais? Je réponds que pour ma part, j'étais décidé depuis très longtemps. Oui. Et c'est pour ça que j'étais le premier candidat déclaré sur cette première circonscription. Au mois de décembre. Au mois de décembre, le 11 décembre. Donc j'ai pris cette date, je savais que j'allais y aller, j'ai pris cette date parce que c'était symboliquement 6 mois avant le premier tour. Je réponds qu'aujourd'hui, l'offre pléthorique de candidats ne doit pas être un frein au fait de regarder ce qui se passe sur le territoire, la réalité du territoire, de regarder comment aujourd'hui on doit chercher à améliorer les conditions de vie des Guyanais. C'est-à-dire que là, tous les candidats qui sont autour de la table, j'ai envie de dire, ont quelque chose, ont un message à faire passer. Ce message doit se transformer en projet pour la Guyane et il ne faut pas regarder ça comme une problématique absolument, il faut plutôt regarder ça comme le fait qu'on sort quand même d'une période de crise, c'est ce qui m'amène aussi moi à m'engager et qu'on a envie de trouver des solutions.
parce que demain, ce sont nous, nos enfants, qui vont payer le prix si on ne s'engage pas, si on ne se met pas à travailler. Vous siégerez au sein de quel groupe parlementaire en cas de victoire ? Aujourd'hui, je suis très proche des idées de Mélenchon et donc j'ai voté pour lui. Je suis très proche de la NUPES, Oui. donc de la nouvelle Union populaire et économique et sociale. Cependant, je ne peux pas... Écologique et social. Écologique et sociale, excusez-moi. Et cependant, je ne peux pas garantir de pouvoir entrer dans ce groupe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des tractations qui vont se réaliser, donc dès lors que les élus seront déterminés, après le 18, après le 19 juin prochain. Et donc l'idée, c'est de pouvoir trouver le groupe parlementaire qui me donnera le plus de temps de parole et le plus d'opportunités de développer un programme, notamment qui ne sera pas contre l'évolution statutaire, qui ne sera pas contre les questions et les grands dossiers qu'il faut pour la Guyane, notamment l'énergie. On vient de parler de l'énergie. C'est-à-dire que naturellement, j'exclus certains groupes. Les groupes qui prônent la haine, le Rassemblement national, et certains groupes qui ont montré un certain mépris, je pense au nouveau groupe Renaissance, qui est les REM. Je pense que mes affinités politiques ne fait que je n'envisage pas de rentrer dans ces groupes-là. Merci beaucoup Emmanuel Félicin d'avoir été notre Zami. invité ce matin. Je le rappelle, candidat sur la première circonscription. C'est sa première campagne politique en Guyane, je le précise. Merci à vous, bonne journée et bonne campagne. Merci beaucoup. Radio